Bienvenue les amis sur Easy French for You pour suivre les aventures de Lila. Sans plus attendre, voici l'épisode 2, le monde du miroir. Vous avez été nombreux à me dire d'ouvrir cette porte. J'ai très peur, mais ma curiosité est plus forte. Regardez, c'est étrange. On dirait que le miroir se brise en 1000 morceaux. Le miroir s'est ouvert, les amis. Je ne peux pas reculer maintenant. C'est décidé. Je passe de l'autre côté. Je suis maintenant de l'autre côté du miroir. J'espère que je ne vais pas rester coincée ici. Je vous avoue que je ne suis pas rassurée. C'est incroyable, tout est là. Mais rien n'est à sa place. Et regardez ce qu'il y a sur le bureau. Une lettre. Lila s'approche du bureau. Elle se dit que cette lettre lui est destinée. Lisons cette lettre ensemble, les amis. Bravo Lila, tu as franchi le seuil. Ici, le temps ne s'écoule pas comme chez toi. Hier et encore demain. Pour sortir, tu dois retrouver l'objet que le temps ne peut pas changer. Le temps ne peut pas changer? Une montre? Une horloge? Non, les horloges ici tournent à l'envers. Lila trouve une vieille photo sur le sol. On y voit une petite fille qui lui ressemble étrangement. La photo est datée de 1920. Attendez les amis, je vous montre la photo de plus près. Regardez cette photo. Cette petite fille, elle porte le même collier que moi. Elle me ressemble étrangement. Pourtant, cette photo est datée de 1920. Lila retourne la photo pour voir s'il y a un nom. Mais à la place, elle découvre cet avertissement, écrit à l'encre noire. En 1920, une jeune fille est venue ici. Elle a ouvert la porte. Elle a cherché la vérité. Mais elle a oublié son nom. Ne fais pas la même erreur. Elle est venue? Elle a ouvert? C'est une mise en garde? Votre avis, elle est restée coincée ici? Je me sens inquiète. En fait, non, je suis effrayée. Les ombres s'approchent. Je dois trouver cet objet tout de suite. Lila fouille partout. Sous le bureau, Lila décide de regarder aussi dans l'immense armoire de la chambre. Et elle trouve... Regardez ce que j'ai trouvé! Vous pensez que c'est une boîte de souvenirs? Elle ne semble pas être affectée par la poussière ou le temps. C'est peut-être ça dont parle la lettre. Lila essaye d'ouvrir la boîte, mais elle est scellée. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Lila s'aperçoit d'une chose. Oh, il y a un code. Il faut un code à 4 lettres pour ouvrir la boîte. Et il y a un indice sur la boîte qui dit « Le nom de celle qui a tout commencé ». Aidez Lila à trouver le code. L'indice, c'est un prénom de 4 lettres. Écrivez le code en commentaire, les amis. Si on trouve la solution, j'ouvre la boîte dans le prochain épisode. Et n'oubliez pas de télécharger votre fiche en description. Passons maintenant au vocabulaire. Les amis, prenez votre carnet, c'est le moment de noter nos mots aujourd'hui. Le verre. Le verre. C'est la matière du miroir. C'est transparent et fragile. Le verre. Le bureau. Il peut s'agir d'un meuble, d'un objet ou d'un endroit.
Alors quand il s'agit du meuble de l'objet, c'est le meuble où on pose nos cahiers, nos stylos, notre ordinateur, on s'y installe pour travailler. Vous voyez, quand c'est un meuble, c'est comme le meuble de l'histoire. Lila trouve la lettre sur le bureau. Alors, le bureau, c'est aussi un endroit, une pièce où l'on travaille. Alors ici, les amis, les lettres E, A, U vont former le son O. O. Bureau. Bureau. Horloge. Alors l'horloge est un objet qui mesure le temps et indique l'heure. On dit horloge. Le H au début du mot est muet. Il ne se prononce pas. Horloge. Horloge. Toucher, c'est mettre la main sur quelque chose. Toucher. Toucher. Vous voyez ici, le O et le U vont former le son OU. Tout. Toucher. Ici, comme c'est un verbe, ER va se prononcer E. Chez. Toucher. Un autre verbe, entrer. Entrer. C'est aller à l'intérieur. Entrer. Les lettres E et N vont former le son en. Entrer. Le verbe contraire, sortir. Sortir, c'est aller à l'extérieur. Sortir. Sortir. Notre dernier verbe, c'est le verbe briser. 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 Vous voyez ici? Alors, briser, c'est casser quelque chose. Casser quelque chose en beaucoup de petits morceaux. Briser. Vous voyez ici, le S, mes amis, va se prononcer Z. Lorsque le S se trouve entre deux voyelles, il va se prononcer Z. Briser. Nous allons revoir les mots écrits dans notre carnet. L'envers. L'horloge. Toucher. Entrer. Sortir. Briser. Voilà les amis, n'oubliez pas de me dire si vous avez trouvé l'indice en commentaire et je vous dis à bientôt. Abonnez-vous et likez cette vidéo.